Hey! Bonjour à tous, émission spéciale, une dépêche vraiment vraiment lourde, un flagrant délit. En fait, il y a un inquisiteur en fait qui s'est fait prendre en double flagrant délit. Déjà, conspiration anti-odinique avérée et, beaucoup plus grave, mutilation d'un monument historique. Donc en fait, ça se passe à Notre-Dame de Strasbourg, où il y a une population vigilante qui a remarqué qu'on avait modifié la cathédrale. En fait, tous les ans, il y a une propriété magnifique, un peu magique. Il y a un des vitraux qui produit un rayon vert le jour de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le jour d'Ostara, la fête celte-odinique, la fête païenne. Et bizarrement, quelqu'un a rebouché ce vitraux pour que ce faisceau ne se manifeste plus. Manque de bol, c'est pas passé inaperçu. Je vous montre tout de suite ce qu'en disent les mainstream, puisque ça a été rapporté entre autres par RTL. Et puis on débunk tout ça, je reviens tout de suite après. Un instant, la disparition d'un rayon vert à la cathédrale de Strasbourg sème l'émoi parmi les paroissiens. Vous n'y comprenez rien, moi non plus. On vous explique tout ça dans un instant. C'est une improbable controverse juste après la pause. RTL Matin. 8h12, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. C'est donc l'histoire d'un rayon de couleur verte, un phénomène lumineux provoqué par le soleil à travers les vitraux de la superbe cathédrale de Strasbourg. Un faisceau de lumière qui, les jours d'équinoxe, illuminait un Christ en pierre et attirait des centaines de touristes. Eh bien, ce rayon a disparu depuis quelques jours. N'y voyez pas la manifestation d'un signe divin, mais plutôt la volonté d'une partie de l'église de gommer ce rayon, ce qui a été fait lors de récents travaux. Les Strasbourgeois, eux, s'en sont aperçus dimanche, alors qu'ils étaient venus nombreux assister à l'événement. Yannick Collant. Oui, à 11h38, très exactement, ce fameux rayon vert devait apparaître, comme à chaque équinoxe, et éclairer la tête du Christ sur la chair. Ce phénomène avait été découvert par Maurice Rosard il y a 50 ans, et cette année, pour la première fois, il n'y avait rien. J'ai eu beaucoup de coups de fil de gens qui m'ont dit « le rayon vert ne marche pas ». On ne le voit plus parce que le vitrail qui provoquait ce rayon vert a été trafiqué. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a bien eu une volonté de faire disparaître le rayon vert. Au début du mois, une patine spéciale a été déposée sur ce vitrail pour qu'il cesse ce jeu de lumière. Car ce rayon vert avait visiblement des ennemis parmi les responsables de la cathédrale, la direction régionale des affaires culturelles et le clergé, qui ont fini par reconnaître dans un communiqué que c'est eux qui avaient ordonné les travaux. Maurice Rosard. Ça embête l'église parce que c'est une manifestation païenne, très belle, qui contredit un peu le discours de l'Église, en ce sens qu'elle dit que le maître du monde, c'est pas Dieu, c'est le soleil. La patine déposée sur le vitrail est pour l'instant réversible, mais des travaux sont d'ores et déjà programmés pour éliminer toute tentation de voir réapparaître un jour ce fameux rayon vert. En effet. Me revoilà les amis. Donc pour bien comprendre, ce rayon vert, il n'apparaît qu'un seul jour dans l'année, le jour de l'équinoxe de printemps. Or, le jour de l'équinoxe de printemps, c'est pas un jour de fête chrétienne, pas du tout. C'est un jour de fête païenne. C'est le jour d'Ostara, la fête celte-odinique dont je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps, parce qu'effectivement Ostara, c'était il y a pas longtemps, c'était le jour de l'équinoxe de printemps. Donc le jour où ce rayon vert est apparu. Donc vous imaginez que ça dérange terriblement le clergé chrétien, puisque ça, finalement, c'est une preuve de l'odinité de la cathédrale. Ça montre que ces temples étaient païens, en fait, puisqu'ils révèrent des jours de fête qui ne sont pas du tout chrétiens, mais païens. Et là, on les a pris en flagrant délit, mais pourquoi ? Habituellement, quand le clergé mutile comme ça un monument historique, ça ne se voit pas, les gens ne le remarquent pas. Mais là, les Strasbourgeois, ils l'ont remarqué. Ils se sont plaints. Et donc, il a bien fallu que le clergé fournisse une explication. Parce qu'au début, les gens se disaient, c'est des gens malveillants, ça a été fait par des mauvaises personnes. Les gens ont respecté, ils ont dit, nous on le veut ce rayon vert, c'est magnifique, c'est beau, c'est le printemps, Et c'est là que ils ont bien été obligés de dire, non,
en fin de compte, c'est nous qui l'avons enlevé. Les instances chrétiennes, les responsables de la cathédrale, c'est eux qui en veulent à ce rayon vert. Et ils l'ont enlevé de manière sournoise. Et ils ont été obligés donc d'avouer leur sournoiserie grâce à la pression populaire. Donc, et ça, les amis, il faut bien comprendre que le clergé catholique agit comme ça depuis plusieurs siècles. Bon, au début, ils sont passés en force, évidemment. Hein. Ils ont fait l'Inquisition, ils ont été très violents, ils ont même brûlé des gens vifs. Ils ont torturé. Mais après, une fois que les gens ont oublié que la cathédrale était païenne, ils ont continué à effacer toutes les traces petit à petit pour pas qu'il reste de preuves que c'était pas des édifices chrétiens, ces cathédrales gothiques. Et là, donc, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe depuis toujours, et ça s'est passé 1000 fois. Sauf que là, les gens l'ont repéré. Et ça, c'est génial. Parce que ça veut dire que les gens sont en train de se réveiller. Et donc, voilà, cette affaire est extraordinaire parce que c'est la preuve implicite d'une conspiration, puisque c'est une conspiration, quoi. On a le clergé allié au conseil culturel qui ont pris cette décision de mutiler la cathédrale sans prévenir personne. Et heureusement, les gens ont crié, et du coup, on s'est rendu compte de leur complot, parce que ça s'appelle un complot. Ils ont fait ça comme des sournois, dans l'ombre, sans le dire, dans le dos. Et en plus, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ? Je suis pas sûr. C'est quand même un monument historique. Donc ils font ça dans le dos, premièrement, pour pas que les gens posent la question, s'en rendent compte, parce que sinon ils seraient obligés d'avouer que bah ouais, c'est païen, c'est pour ça qu'on l'enlève. Du coup les gens diraient mais alors pourquoi il y a des trucs païens dans les cathédrales, elles étaient pas chrétiennes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ils font dans le dos, et à mon avis il y a plus forte raison, peut-être bien parce que je suis pas sûr que ce soit légal de faire ça. C'est quand même un monument historique, quoi. Le but du monument historique, comme son nom l'indique, c'est l'histoire. C'est qu'on retrouve l'histoire. Et c'est le but de ces cathédrales. Et dans l'histoire, il y a quoi ? Bah, il y a la France païenne, il y a la Gaule odinique. Il y a ces cathédrales dédiées aux dieux et aux déesses, et pas du tout au seul dieu unique. Ces cathédrales qui révéraient le soleil, qui révéraient des tas de choses. Et voilà, qui était beaucoup plus, selon moi, intéressant en tous les cas, sur le plan spirituel et philosophique. Mais bref, là, ils se sont fait prendre en flagrant délit. Donc, alerte à l'Inquisition. Je vais vous montrer, avant de vous montrer d'autres choses d'ailleurs, je vais vous montrer un autre aspect odinique, clairement odinique, donc si vous voulez, viking, gaulois, etc., druide odinique, celte. Je vais vous montrer comment, en fait, sur la cathédrale de Strasbourg, on retrouve d'autres symboles odiniques, païens, comme dit le clergé, et le conseil culturel, donc qui est un conseil culturel catholique apparemment, puisqu'ils sont de mèche avec les catholiques, donc il faudra peut-être qu'ils nous expliquent eux aussi pourquoi ils ont annihilé ce vitraux dans le dos, hein, le conseil culturel qui est censé être laïque. On veut bien une explication. Donc là, on a la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Alors évidemment, elle est moins bien entretenue que les édifices purement catholiques. Hein. Les cathédrales gothiques étant païennes, eux, ils le savent. Ils les entretiennent pas trop, elles sont délaissées. Victor Hugo, d'ailleurs, s'en plaignait. C'est grâce à Victor Hugo, hein, d'ailleurs, à un moment donné, il y avait même eu un projet de destruction des cathédrales Notre-Dame, hein, à l'époque de Victor Hugo, il faut le savoir. Hein, ouais, non, vous ne rêvez pas. Heureusement que Victor Hugo s'était démené. Et donc, regardez en haut de cette cathédrale. Je vais essayer de vous zoomer tout ça. Regardez bien en haut. Il y a les runes dites nordiques, mais en fait... elles sont odiniques, tout court, elles ne sont pas spécifiquement nordiques en fait.
Ça, c'est ce que le clergé catholique veut vous faire croire. Regardez bien les runes qu'il y a en haut, là. Donc, normalement, vous avez le curseur quand je passe là. Ça, c'est la rune Manaz. Dans Manaz, il y a Dagaz, il y a Evaz. Et vous voyez, il y en a 1, 2, 3, il y en a plein, là. Vous voyez, tout en haut, là. Hein. Tout en haut, là, Et je vais vous montrer maintenant ce que c'est la rune Dagaz, hein, pour les débutants. Bougez pas, là voilà. Voilà. Ça, c'est le signe runique, donc païen, qui s'appelle Manaz. C'est une stylisation qui permet de retranscrire la rune Manaz, qui est la rune qui contient 2 autres runes, hein, Evaz et Dagaz, hein, pour ceux qui suivent mon travail. Hein, ça symbolise en fait le cheval et le temps. Le cheval qui navigue sur le temps, c'est le cheval d'Odin, Sleipnir. Voilà. C'est le but de l'homme de chevaucher Sleipnir. Enfin, tout homme doit s'astreindre à ce but, en fait. Là, je parle évidemment pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, en fait. Sur le plan philosophique, il faut connaître, en fait, la tradition odinique. Donc voilà, vous voyez que cette cathédrale, elle est clairement odinique, païenne, et que les membres du clergé et, c'est plus inquiétant, du conseil culturel conspirent pour effacer ces traces à l'insu des gens. Et c'est parce que les gens ont gueulé qu'ils ont bien été obligés d'avouer que c'était eux qui étaient derrière, parce que sinon, ça voulait dire qu'on aurait rétabli le vitraux. Donc, pour ne pas rétablir cette lumière verte, cette célébration d'Ostara, la fête celte, ils ont été obligés d'avouer, bah non, c'est nous qu'on l'a enlevé. Les hautes instances du clergé, donc vous voyez comment les hautes instances du clergé sont puissantes, hein. Avec le conseil culturel, et comment nous, en fait, on est méprisés. C'est-à-dire que les gens, le peuple, voulaient garder ce rayon vert, même si ces gens ne savaient pas tous que c'était la preuve, forcément, que c'était une cathédrale odinique. Mais vous voyez comme on est méprisé, et on est face à des gens qui agissent dans l'ombre. Voilà. Ces gens-là agissent dans l'ombre. C'est de la conspiration. Donc, moi, personnellement, je suis quand même... Alors, on va me dire, ouais, mais... D'un côté, ouais, je suis content parce qu'on les prend en flagrant délit, mais d'un autre côté, je suis très triste de cette destruction, de cette mutilation. Donc, je vous invite, les amis, parce que moi, j'ai pas le temps, mais à vous renseigner sur est-ce que oui ou non on a le droit, comme ça, de mutiler un monument historique, sur décision du Conseil culturel catholique, hein, puisqu'apparemment c'est ça, hein. Ça aussi, il faut poser la question. Est-ce que les conseils culturels, les institutions laïques le sont-elles encore? Ou est-ce qu'elles sont clairement, qu'elles le disent, hein, qu'elles sont maintenant islamo-catholiques? Ensuite, monothéistes, si vous préférez, abrahamiques. Ensuite, donc, pour agir face à tout ça, parce que ça suscite quand même en moi beaucoup d'espoir que de voir que des gens, et notamment cette personne interviewée qui était la personne qui avait repéré le rayon vert, ça suscite de l'espoir que ces gens soient conscients de tout ça. Je les invite à aller plus loin et à s'apercevoir que notre culture n'est pas uniquement chrétienne, et qu'avant le christianisme, il y avait quelque chose de majestueux, de magnifique, qui est complètement occulté. Et donc pour ceux qui souhaitent réagir et défendre ce rayon vert, défendre la fête d'Ostara, défendre la vérité tout simplement, défendre la justice, la vérité et la liberté, puisque c'est les valeurs de cette ancienne tradition odinique, eh bien je leur propose de rejoindre le Facebook, déjà ma première page Facebook Esprit Viking, dans laquelle je vais vous inviter à les gens de Strasbourg, donc à agir, et puis pas forcément les gens de Strasbourg, tous ceux qui veulent agir contre ça, contre les mutilations de nos monuments. Et en l'occurrence, là aussi, pour les gens de Strasbourg, pardon, j'inciterai les gens qui habitent à moins de 100 km de Strasbourg de se mettre en relation via ma publication Facebook, soit en commentaire, soit dans une autre publication, à mon avis, qu'on va faire dans le groupe Pagan Communauté, qui est un groupe, donc, qui vous permet à vous de vous exprimer plus facilement, ça vous permet de publier, etc. Donc, j'ai envie de dire, je passe la main à la Team Odin. Et d'ailleurs, cette information me vient de la Team Odin, elle me vient de Jeff, mais aussi d'une autre personne ou deux de Strasbourg. Je vous remercie tous les trois, parce que c'est vous qui m'avez remonté l'info, et surtout Jeff, parce que toi, t'es embauché direct dans la Team Odin, parce qu'il m'a mis tous les liens et tout ça, ça c'est nickel.
Il a fait, on va dire, il m'a un peu mâché le travail. C'est important parce que moi j'ai très peu de temps, les amis. Vous savez que je travaille sur un documentaire historique, même sur plusieurs documentaires historiques. Donc c'est beaucoup de travail, l'histoire. Et la création de films aussi. Donc merci Jeff de m'avoir mâché le travail. Jeff, bienvenue dans la Team Odin. Et puis les autres aussi, la Team Odin, vous savez, elle est ouverte à tous. Hein. Il suffit d'agir pour la vérité sur notre passé. Et voilà, notre passé, on peut le retrouver à travers cette tradition celte odinique, hein, tout simplement, hein, je le rappelle. Nous, on n'est pas des religieux, on n'est pas dans le culte, on est tout simplement dans la vérité. Or, on s'aperçoit que cette vérité, elle est mêlée à ces anciens dieux et déesses vikings, gaulois, et Odin et la mythologie nordique. C'est vraiment en réalité l'endroit où c'est la religion primordiale, celle qui défend la liberté, qui défend la philosophie. En parlant de liberté, vous voulez dire que voilà, ces cathédrales sont dédiées à Notre-Dame, les déesses de la liberté, puisque Freya, vous savez que Frey c'est la liberté, hein, en langue ancienne, en langue germanique, même en anglais, Freya, hein, il y a liberté dedans. Notre-Dame, est-ce que cette Notre-Dame de Strasbourg était dédiée à Freya? Je n'en sais rien. En tout cas, Freya, c'est la déesse de la liberté, un peu comme notre Marianne. Et oui, et je valide, ça vient de là, un peu comme notre Jeanne d'Arc, ici, voilà. L'ancienne tradition odinique, il n'y a que ça de vrai. Donc la bise à tous les nouveaux venus dans la Team Odin, tous ceux qui vont la rejoindre là pour agir, pour protéger ce rayon vert à Notre-Dame de Strasbourg, et puis ça fera jurisprudence pour tous les autres. Il faut absolument qu'on fasse une veille pour tous ces monuments, parce que là, on le voit bien, les inquisiteurs sont là, dans l'ombre, et ils vont essayer de sournoisement détruire toutes les preuves de notre passé, et de l'odinité de tous ces monuments. Donc les amis, rendez-vous sur Facebook, Esprit Viking, et après Pagan Communauté pour ceux qui sont dedans, parce que c'est un peu select, hein, Pagan Communauté. Mais voilà. Vive la vérité, vive la justice. Merci à la Team Odin. C'était Oleg de Normandie. La bise à tous. Au revoir.